Le psaume 23 est l'un des textes les plus connus et les plus aimés de la Bible. Depuis des siècles, il résonne dans le cœur des croyants et même de ceux qui ne se réclament pas d'une foi particulière. Ce psaume, composé il y a des milliers d'années, continue d'inspirer, de consoler et d'apporter la paix à ceux qui le lisent ou l'écoutent. Il est souvent récité lors de moments de joie, mais aussi dans les périodes de doute ou de tristesse, car il offre une promesse de réconfort et de sécurité. C'est, un chant d'espoir qui a traversé les siècles, touchant le cœur des gens de toute culture et de toute génération. Sa poésie simple et profonde parle à chacun de nous, peu importe notre âge ou notre histoire. Le psaume 23 est souvent lu lors de cérémonies importantes, comme les mariages, les funérailles ou les moments de recueillement, car il exprime une confiance inébranlable en la bonté et la fidélité de Dieu. Alors, pourquoi une telle popularité ? Parce que ce psaume parle à l'âme humaine de manière profonde et universelle. Il ne s'adresse pas seulement à une époque ou à un peuple, mais à tous ceux qui cherchent un sens, une direction, ou simplement un peu de paix dans un monde parfois troublé. Il évoque des images familières et rassurantes, qui traversent les frontières et les cultures. Il évoque le besoin fondamental de sécurité, de guidance et d'amour, des besoins intemporels que nous ressentons tous. Dans ses vers, il parle de repos, de restauration, de guidance sur le bon chemin, et de protection face aux dangers. Ce sont là des aspirations universelles qui résonnent en chacun de nous, peu importe notre parcours ou nos croyances. Ce psaume nous présente une image forte et réconfortante, celle de Dieu comme un berger aimant qui prend soin de ses brebis. Cette métaphore du berger est puissante, elle évoque la douceur, la vigilance et la responsabilité. Le berger connaît chacune de ses brebis, il veille sur elles, les protège des dangers, les guide vers les pâturages les plus verts et les eaux les plus calmes. Il ne les abandonne jamais, même lorsque le chemin devient difficile ou que l'obscurité tombe. Le berger est une figure centrale dans la culture biblique. Il symbolise la protection, la direction et la compassion. Dans l'Antiquité, le métier de berger était exigeant et demandait une attention constante. Les brebis étaient vulnérables, dépendantes de leur berger pour survivre. Ainsi, en se présentant comme un berger, Dieu se montre proche, attentif et prêt à intervenir à chaque instant pour le bien de son peuple. En se comparant à un berger, Dieu nous assure de sa présence constante et de son amour inconditionnel. Il ne s'agit pas d'un amour lointain ou abstrait, mais d'un amour concret qui se manifeste dans les gestes du quotidien, dans la guidance, la protection et le soin. Même lorsque nous traversons des moments sombres, le berger ne nous abandonne pas. Il marche devant nous, éclaire notre chemin et nous rassure par sa présence. Cette image du berger est aussi un appel à la confiance. Elle nous invite à déposer nos peurs, nos incertitudes et nos fardeaux entre les mains de celui qui veille sur nous. Le psaume 23 nous rappelle que, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne sommes pas seuls. Le berger est là, prêt à nous soutenir, à nous consoler et à nous relever. Il connaît nos besoins, nos faiblesses et nos peurs. Il sait quand nous avons besoin de repos, quand nous avons besoin d'être guidés et quand nous avons simplement besoin d'être rassurés. Cette connaissance intime est source de paix et de réconfort, car elle nous permet de nous sentir compris et acceptés tels que nous sommes. Le psaume 23 est une ode à la confiance en Dieu. Il nous invite à lâcher prise, à ne pas nous laisser submerger par l'inquiétude ou la peur de l'avenir. Il nous rappelle que, même lorsque tout semble incertain, il existe une force bienveillante qui veille sur nous et qui nous guide vers la lumière. C'est un appel à abandonner nos soucis et nos angoisses entre ses mains. Le psaume 23 nous encourage à faire confiance, à croire que chaque étape de notre vie, même les plus difficiles, a un sens et une direction. Il nous invite à voir au-delà des apparences, à percevoir la présence discrète mais constante de Dieu dans notre quotidien. Le psalmiste nous invite à croire que même dans les moments difficiles, Dieu est là, prêt à nous guider et à nous protéger. Il ne promet pas une vie sans épreuve, mais il assure sa présence fidèle à chaque instant. Cette promesse est une source d'espérance, car elle nous donne la force d'avancer, même lorsque le chemin semble incertain ou semé d'embûches. Ce message d'espoir a traversé les siècles, apportant réconfort et courage à des millions de personnes. Aujourd'hui encore, le psaume 23 continue d'inspirer, de rassurer et d'unir ceux qui le méditent. Il nous rappelle que, malgré les incertitudes de la vie, il existe une paix profonde à portée de main, une paix qui naît de la confiance en un amour plus grand que nous.
que ce psaume soit pour chacun de nous une source de lumière, de force et de sérénité, aujourd'hui et chaque jour. Le Seigneur est mon berger. Cette phrase, si simple en apparence, porte en elle une profondeur immense. Elle évoque une relation intime, une confiance absolue, comme celle d'un agneau qui se repose sans crainte dans les bras de son berger. Dans la tradition biblique, l'image du berger est puissante. Elle symbolise la protection, la guidance, mais aussi la tendresse et la patience infinie. Je ne manquerai de rien. Cette promesse n'est pas seulement matérielle, elle touche aussi à nos besoins les plus profonds. La paix intérieure, la sécurité, la certitude d'être aimé et accompagné. Le berger veille à ce que chaque brebis trouve ce dont elle a besoin, au bon moment, même si parfois elle ne comprend pas le chemin emprunté. Ces premiers mots du psaume 23 sont une déclaration de foi puissante. Ils nous invitent à déposer nos inquiétudes, à relâcher le contrôle et à faire confiance à une présence bienveillante qui veille sur nous, même dans l'invisible. Le psalmiste affirme avec confiance que Dieu est son berger, celui qui le guide, le protège et subvient à ses besoins. Il ne s'agit pas d'une confiance aveugle, mais d'une certitude née de l'expérience, d'un chemin parcouru main dans la main avec Dieu à travers les joies et les épreuves. Cette image du berger évoque la proximité, la tendresse et la sollicitude. Le berger n'est jamais loin de ses brebis. Il les observe, les connaît et intervient dès qu'un danger se présente ou qu'une brebis s'égare. Le berger connaît parfaitement ses brebis. Il sait reconnaître chacune d'elles, même au milieu d'un grand troupeau. Il distingue leurs voix, leurs besoins, leurs faiblesses et leurs forces. Il les appelle chacune par leur nom, avec douceur et patience, et elles reconnaissent sa voix parmi toutes les autres. Cette relation de confiance se construit jour après jour, dans la fidélité et la constance, et il est prêt à tout pour les protéger. Face au danger, il se tient en première ligne, n'hésitant pas à affronter les loups ou les obstacles pour assurer la sécurité de son troupeau. Sa vigilance ne faiblit jamais, même dans la nuit la plus sombre. De la même manière, Dieu nous connaît personnellement et il se soucie de chacun de nos besoins. Il ne nous voit pas comme une foule anonyme, mais comme des êtres uniques, précieux à ses yeux, dignes de toute son attention. Il sait ce qui est bon pour nous, même lorsque nous ne le savons pas nous-mêmes. Parfois, il nous conduit sur des chemins inattendus, mais toujours avec l'intention de nous mener vers ce qui nous fera grandir, vers des pâturages plus verts, vers la paix véritable. Ce premier verset est un appel à l'abandon et à la confiance. Il nous invite à déposer nos résistances, à ouvrir nos mains et notre cœur, et à marcher avec foi, même lorsque le chemin semble incertain. En reconnaissant Dieu comme notre berger, nous acceptons de nous en remettre à lui et de le laisser nous guider. Cela demande du courage, car il s'agit de renoncer à tout contrôler, d'accepter de ne pas tout comprendre, mais de croire que nous sommes aimés et accompagnés à chaque pas. Nous abandonnons nos soucis et nos peurs, car nous savons qu'il prendra soin de nous. Dans cette confiance, nous trouvons la paix, la liberté et la force d'avancer. Certains que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes jamais seuls sur le chemin de la vie. Il me fait reposer dans des prairies verdoyantes, là où la nature respire la tranquillité et la douceur de vivre. Il me conduit vers les eaux paisibles, où le murmure de l'eau apaise l'âme et invite à la méditation. Ces versets évoquent un sentiment profond de paix et de sérénité, une harmonie avec le monde qui nous entoure. Après avoir affirmé sa confiance en Dieu, le psalmiste décrit les bienfaits précieux de cette relation unique et intime. Dieu, le bon berger, conduit ses brebis vers des lieux de repos, de ressourcement et de sécurité. Les prairies verdoyantes symbolisent l'abondance, la prospérité et la générosité de la nature offerte par Dieu. Elles représentent un lieu où tous les besoins sont satisfaits et où règne une paix profonde et durable. Les eaux paisibles évoquent la tranquillité, le renouvellement et la fraîcheur de l'esprit. Elles symbolisent la source de vie pure à laquelle Dieu nous abreuve, nous offrant force et vitalité. Ces versets nous rappellent que Dieu désire profondément notre bien-être, notre paix intérieure et notre bonheur. Il veut nous conduire dans des lieux de paix et de joie, où nous pouvons, vraiment, nous reposer, nous ressourcer et retrouver l'harmonie. Il restaure mon âme, me redonne la paix intérieure lorsque tout semble perdu. Dans les moments de doute, de fatigue ou de tristesse, il agit comme un baume apaisant sur mon cœur. Cette restauration n'est pas seulement un retour à l'état initial, mais une transformation profonde.
une guérison qui va au-delà des blessures visibles. Dieu prend soin de chaque partie de notre être, même celle que nous cachons aux autres, et il nous relève avec douceur. Il me conduit sur les sentiers de la justice, m'invitant à marcher sur des chemins où règne la droiture, la bonté et la vérité. Ces sentiers ne sont pas toujours les plus faciles à suivre. Parfois, ils sont escarpés, sinueux ou plongés dans l'ombre. Mais Dieu marche à mes côtés, éclairant chaque pas, me montrant la voie à suivre même lorsque je ne vois pas l'issue. À cause de son nom. Ce n'est pas par mes mérites ou mes efforts, mais parce que Dieu est fidèle à sa promesse. Son nom est synonyme d'amour, de fidélité et de miséricorde. Il agit pour nous, non parce que nous le méritons, mais parce qu'il est bon et qu'il tient toujours parole. Le psalmiste reconnaît ici que la vie n'est pas toujours facile. Il y a des moments où l'on se sent seul, où l'on avance sur des chemins rocailleux, incertains, parfois même dangereux. Les épreuves font partie de notre parcours, et il est normal de traverser des périodes de questionnement ou de faiblesse. Il arrive que nous nous éloignions de Dieu, que nous prenions des directions qui nous mènent loin de sa lumière. Parfois, nous faisons des choix qui nous laissent dans la confusion ou le regret. Et nous nous retrouvons à un carrefour, ne sachant plus quel chemin prendre. Que nous prenions de mauvaises décisions, influencées par la peur, la colère ou la tristesse. Il arrive que nos erreurs nous pèsent, que nous ayons du mal à nous pardonner à nous-mêmes et que nous doutions de pouvoir retrouver la paix. Et que nous nous sentions perdus. L'isolement, la culpabilité ou la honte peuvent nous envahir, nous donnant l'impression d'être loin de tout espoir. Mais même dans ces moments sombres, il y a une lumière qui brille au loin. Cependant, même lorsque nous nous trompons, Dieu ne détourne jamais son regard de nous. Il connaît nos faiblesses, nos hésitations, et il nous attend patiemment, prêt à nous accueillir à bras ouverts. Dieu ne nous abandonne pas. Comme un berger veille sur ses brebis, il veille sur chacun de nous, même lorsque nous nous égarons. Sa présence rassurante nous accompagne, même dans les vallées les plus sombres. Il est toujours prêt à nous pardonner, à effacer nos fautes et à nous offrir un nouveau départ. Son pardon est inconditionnel, il ne tient pas compte de nos erreurs passées, mais regarde à notre cœur et à notre désir de revenir vers lui, et à nous aider à retrouver le droit chemin. Il nous guide avec patience, nous relève lorsque nous tombons, et nous encourage à avancer avec confiance, même si le chemin semble long ou difficile. Le verbe restaurer évoque l'idée de guérison et de renouveau. C'est comme le printemps qui succède à l'hiver, une promesse de vie nouvelle, de croissance et d'espérance. Dieu renouvelle nos forces, il fait germer en nous la joie et la paix. Dieu est capable de panser nos blessures intérieures, de calmer nos tempêtes émotionnelles et de nous apporter une sérénité profonde. Il nous invite à déposer nos fardeaux, à lui confier nos peines pour qu'il puisse nous restaurer pleinement et de nous redonner espoir. Même lorsque tout semble sombre, il fait briller une lumière nouvelle. Il ouvre devant nous des horizons insoupçonnés et il nous rappelle que rien n'est jamais perdu avec lui. La justice dans ce contexte ne fait pas référence à une justice punitive, mais à une vie juste, équilibrée, où l'on cherche à faire le bien, à aimer et à pardonner. C'est une justice qui construit, qui répare, qui unit, mais plutôt à une vie droite et équilibrée, où chaque choix est guidé par l'amour, la compassion et la recherche de la paix. C'est une invitation à vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes, en harmonie avec Dieu et avec les autres. Cette harmonie se construit jour après jour, dans nos relations, nos gestes quotidiens et notre capacité à accueillir l'autre avec bienveillance. Dieu nous guide sur ce chemin, non par obligation, mais par amour. Il ne nous force jamais. Il nous propose simplement de le suivre, de lui faire confiance et de découvrir la beauté d'une vie transformée par sa présence. Mais à cause de son nom, parce qu'il est fidèle, parce qu'il a promis de ne jamais nous abandonner. Son nom est une garantie de sa bonté, de sa patience et de sa tendresse envers chacun de nous, c'est-à-dire par amour et par fidélité à sa promesse. En lui, nous trouvons le pardon, la guérison et la force de recommencer, chaque jour, avec confiance et espérance. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là où tout semble incertain et menaçant, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence me donne force et assurance. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ils sont mes repères dans l'obscurité. C'est sans doute le verset le plus connu et le plus réconfortant du psaume 23, porteur d'espoir pour beaucoup.
La vallée de l'ombre de la mort est une métaphore pour les épreuves et les difficultés que nous rencontrons dans la vie quotidienne. Il peut s'agir de maladies, de souffrances physiques ou morales, de perte d'un être cher, de problèmes financiers ou de difficultés inattendues, ou de moments de profonde solitude où l'on se sent isolé du monde. Face à ces épreuves, le psalmiste affirme sa confiance inébranlable en Dieu, source de paix. Il ne cède pas à la peur, car il sait que Dieu est avec lui, à chaque pas. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces objets simples, symboles de la protection et de la guidance du berger, rappellent la vigilance constante. Ils évoquent la présence réconfortante de Dieu à nos côtés, même dans les moments les plus sombres.